Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire un peu le point sur toutes les propriétés de l'intégrale. On va commencer par la relation dite de Schall. On va considérer une fonction continue sur un intervalle AB. Voilà ma fonction f, alors j'ai dessiné positif mais cette propriété elle fonctionne aussi pour les fonctions négatives, pour les fonctions qui changent de signe. Et on va placer une valeur c entre a et b. Alors, la relation de Schall nous dit que l'intégrale entre a et c de la fonction f plus l'intégrale entre c et b de la fonction f, eh bien c'est l'intégrale entre a et b. Alors, je vous l'illustre graphiquement, mais avant je l'écris. Donc, l'intégrale entre a et c plus l'intégrale entre c, c'est ça qui est important, et b, c'est l'intégrale entre a et b. Alors, en termes d'aire, ça se voit très très bien, puisque l'intégrale entre a et c, c'est l'aire du domaine que je vais colorier en rose. L'intégrale entre c et b, je vais le colorier l'aire correspondante en vert. Et on voit très bien que l'intégrale entre a et c plus l'intégrale entre c et b, c'est l'intégrale entre a et b. Voilà pour notre relation de Schall. Alors, pour la linéarité maintenant. On considère une fonction f, une fonction g, qui sont continues sur l'intervalle AB, et puis un réel que je vais appeler lambda ou k, peu importe. Allez, lambda, un réel. Alors, première chose, si je fais la somme des fonctions f et g, l'intégrale de la somme, de la fonction somme, c'est en fait la somme des intégrales. Donc, ce sera l'intégrale de f plus, donc entre a et b, plus l'intégrale de g. On va l'illustrer graphiquement. Alors, j'ai dessiné mes deux fonctions. Quand on fait f plus g, en fait, on rajoute pour chaque valeur de t, qui est ici, je prends l'image par f, qui correspond à cette hauteur-là, et je rajoute l'image par g, c'est-à-dire qui correspond à cette hauteur-là. Donc ma hauteur en vert, je vais la rajouter, elle est ici, je vais la faire depuis là, donc j'arriverai à peu près ici. Donc à chaque valeur de t, je rajoute la valeur de f plus la valeur de g. Et je vais obtenir donc une nouvelle courbe, pardon. Bon, c'est plus simple de faire apparaître l'image par f et de l'ajouter au-dessus de l'image par g, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais dessiner plusieurs points. Et j'obtiens en rouge la courbe de la fonction f plus g. Alors on voit bien que l'aire qui est ici, plus l'aire qui est ici, va en fait me donner l'aire qui est sous la courbe de f plus g. Voilà. Alors la deuxième partie consiste à multiplier notre fonction f par un réel lambda. L'intégrale de lambda f, cette fonction, c'est en fait lambda fois l'intégrale de f. Alors même chose, en fait, quand on fait la fonction lambda fois f, si par exemple je prends lambda égale 2, si je prends ma fonction f et que je la multiplie par 2, donc ma fonction f la voilà, si je multiplie par 2, la fonction 2 fois f, en fait je vais prendre chaque image et je vais la multiplier par 2. Donc hop, je vais arriver ici. Du coup la fonction 2 fois f, ça sera la même, mais elle sera doublée à chaque fois. Et donc l'aire, si je prends un intervalle ici par exemple entre a et b ici, l'aire qui est sous la courbe entre a et b, si je double chaque image, vous voyez que chacun de mes bâtons qui est sous la courbe vont être doublés. Donc au final, mon aire globale, je vais la retrouver 2 fois. Donc on va retrouver le fait que l'intégrale entre a et b de 2 fois f, ça sera 2 fois l'intégrale de f, par exemple. Alors ça va être vraiment pratique dans certains exercices. On ne pourra pas calculer les intégrales directement, mais on pourra faire des opérations, vous allez voir. Alors une troisième propriété, c'est quand on inverse les bornes, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors si on revient à la définition de l'intégrale d'une fonction de signe quelconque, c'est grand F de la borne du haut moins grand F de B. Si je prends l'intégrale entre A et B,
Celle-là, c'est celle du cours. C'est grand F de B moins grand F de A. Où grand F, c'est une primitive de petit f sur l'intervalle. Vous voyez que les deux résultats sont opposés. Donc l'intégrale entre B et A, en fait, de petit f, ça n'est autre que moins l'intégrale avec les bornes dans l'autre sens. Voilà. Donc quand les bornes ne sont pas à l'endroit, si ça vous gêne, vous pouvez les remettre à l'endroit et vous mettez un moins devant l'intégrale.